Bonsoir les amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais manger mon coco à la queue de bœuf. Donc aujourd'hui, vous voyez la recette, voilà. Donc j'ai fait mettre ma queue de bœuf au feu avec de l'eau, des oignons. J'ai écrasé mon condiment. Voilà, donc vous avez les oignons, l'ail, tomates et tout, et des crevisses, beaucoup d'écrevisses surtout. Et voilà, donc une fois que j'ai mis du gingembre et tout. J'ai mis à l'intérieur, j'ai laissé bien cuire, pré-cuire bien la viande d'abord. Après, j'ai rincé mes feuilles de coco. Donc, voilà, d'autres, les Aïrois, ils appellent ça fumboine. Non, nous, on dit coco. Et voilà, donc j'ai nettoyé, j'ai rincé, j'ai enlevé le sable qui est à l'intérieur. Donc, voilà, après, j'ai rajouté à l'intérieur, vu que c'est la queue de bœuf, pour que le tout cuit ensemble. Et j'ai ajouté une petite touche d'huile de palme, voilà, pour apporter un petit peu de couleur à l'intérieur de ma sauce. Donc, tout simplement, j'ai rajouté énormément d'eau pour laisser cuire la queue de bœuf, parce que la queue, c'est quelque chose qu'on doit cuire longtemps. Avec le coco, j'ai mis en même temps et je vais rajouter en même temps après le poisson fumé, mais je le laisserai presque vers la fin, vu que c'est du poisson fumé. Et voilà, donc, vous voyez là, je rajoute de l'huile, mon huile de palme. À l'intérieur, je vais rajouter de l'eau, mettre du sel, du cube, du poivre et fermer. Laisser cuire correctement. Voilà, donc à mi-cuit déjà, presque vers la fin. Je rajouterai mon poisson fumé à l'intérieur et la pâte de cacahuète. Là, vous voyez, je mets le poisson. J'ai mis 3 poissons fumés. Et une fois que vous avez mis votre poisson, je rajoute la pâte d'arachide d'Acatine. Voilà, donc j'ai utilisé une boîte et demie vu que la quantité, elle était énorme. Donc, voilà les loulous. Et une fois que c'est fait, je vais le recouvrir, laisser mijoter, puis tous les saveurs se mélangent. J'ai voulu l'accompagner avec notre couscous de riz, nous les Hausa. Donc, c'est juste du riz, tout simplement cuit un peu plus molle. Et après, le tourner en semoule. Et puis voilà, donc je l'accompagne avec ça aujourd'hui. J'ai voulu changer, voilà, il y a des périodes qu'on a envie de manger quelque chose, voilà, donc c'est cette période-là. Et j'avais envie de manger du couscous. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu préparer aujourd'hui. Et je partage avec vous les amours. N'hésitez pas à reproduire la recette. C'est une recette simple, facile à faire, mais qui est bon. Vous pouvez l'accompagner avec votre couscous de manioc, vous pouvez le manger avec du manioc, de plantain, ce que vous voulez en fait. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous souhaite encore un bon ramadan à vous tous et à toutes, en espérant que le jeûne se passe très bien de votre côté. Vous savez, moi, mes quantités sont toujours énormes. Qui dit famille nombreuse, qui dit énorme. Donc, c'est important. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez voir toujours des grosses quantités. Mais je vous assure que cette quantité, ça arrive pas ça fait pas 2 jours. Voilà. Donc, vous savez, en période de jeûne, on mange le soir. Et il y en a, si vous avez des enfants, s'ils doivent manger à 4 heures. Donc, vous avez déjà assez ce qu'il faut. Voilà pourquoi les quantités sont énormes. Donc, je vous souhaite un bon ramadan et bon mardi à tous, une excellente semaine à vous tous. Que la semaine soit agréable, que Allah nous donne la force de continuer dans nos méditations, nos prières et nos invocations, surtout la nuit, les loulous, n'oubliez pas la nuit, c'est important, je vous assure. Donc voilà, bon Ramadan Mubarak, et je vous souhaite avant tout bonne rupture de votre Ramadan à vous de partout là où vous me suivez dans le monde. Et bonne semaine à tous. À demain pour une prochaine recette. Bisous.